Pierre Delanoë vient de nous rejoindre. Bonsoir Pierre. Ah, bonsoir, oui. Formidable. N'est-ce pas? Oh, formidable. Remarquable. Vous, grand défenseur de la chanson française. Ah oui, mais quand c'est bon en anglais, c'est bon. C'est bon en anglais. Monsieur, pardonnez-moi, je vous ai appelé Pierre Delanoë, j'aurais dû me lever, mettre le petit doigt sur la couture du pantalon avec déférence, vous dire... Et le regard à 15 pas, c'est... Et le regard à 15 pas, mais là je ne peux pas partir. C'est bonsoir, monsieur le président d'honneur. Je vous en prie. Vous êtes président d'honneur de la SACEM depuis quand? Depuis hier. Depuis hier, ah bon. Il faut m'appeler votre honneur. Pardonnez-moi, votre honneur. Et vous avez été président, pas d'honneur, pendant combien de temps? 10 ans. Pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'est que la SACEM? Ça sert à quoi? La SACEM, ça sert à faire vivre les gens qui vous font rêver. Ah ah. Et quels sont les gens qui nous font rêver? Eh ben, c'est les gens qui écrivent des belles musiques, des beaux textes, qui sont des poètes et que vous aimez entendre pour embellir votre vie. Vous êtes de ceux-là? Bon, peut-être. Oui, oh, bon, oui, peut-être. Modeste. Bon, je fais ce que je peux, quoi. Modeste, votre honneur. Vous avez... Non, je ne suis pas spécialement modeste. Non. Vous avez écrit quelques succès. Si on s'amusait à faire les comptes des succès, parce qu'il faut bien de temps en temps qu'on compte, bon. Le nombre de succès que vous avez... Je dis bien de succès, pas des chansons. Oui, oui. On commence par les chansons, puis on verra. J'ai aucune idée, alors. Dites-moi, à la louche, comme on dit, vous avez bien une petite idée? 200 ou 300, peut-être. Succès. Oui. Vous voyez, quelqu'un, quand il vous dit, bon, j'ai dû en faire 200 ou 300. Oui, entre 200 et 300, il y a beaucoup de marge. Hein. Il y a 100, oui. Ah oui, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Et ça a commencé comment? Comment se rend-on compte un jour, alors que vous êtes destiné à tout à fait autre chose? Quelle était votre destinée? J'étais fonctionnaire dans l'administration des finances. Ils sont pas tous marrants, hein? J'étais pas marrant du tout. Oui. Et justement parce que j'étais pas marrant, j'avais envie de me marrer. Oui. Et j'ai écrit des chansons grâce à mon beau-frère, qui était un garçon qui faisait les arts déco et qui pianotait, composait, etc. Alors un jour, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien que je joue avec toi? J'ai joué avec lui, et puis c'était pas trop mauvais. Enfin, les parents, les amis, les copains, tout le monde trouvait ça rigolo. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un métier, et puis voilà. Donc vous avez quitté l'administration fiscale, c'est ça? Ah oui, mais je l'ai quitté beaucoup plus tard. Après le succès? Oui, quand j'ai eu mes arrières assurées, parce que dans l'administration, j'avais une carrière devant moi, la retraite au bout, etc. Alors j'ai quitté l'administration quand on m'a proposé la direction d'Europe numéro 1. On a été collègues tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on était tous les deux à Europe. On a été tous les deux à Europe à la même époque, oui. Et alors là, à ce moment-là, j'ai quitté l'administration et puis je me suis jeté dans cette profession bizarre. Enfin, quand il dit on a été collègues, c'était mon patron, hein, je vous le signale, vous avez remarqué la déférence avec laquelle je pose des questions. Pierre, la première fois qu'on a chanté un succès, la première fois que vous l'avez entendu interprété par quelqu'un, d'abord, quel était le succès? C'était en quelles circonstances? C'était Lucienne Boyer qui chantait Mes mains à l'Alhambra. Ça a été sa dernière apparition d'ailleurs, je crois, en public, et l'Alhambra a disparu depuis. Mes mains qui a été reprise ensuite par... C'était Beko. C'était le succès de Beko qui l'avait créé. Non, mais c'est pas lui qui l'a créé, c'est Lucienne Boyer. Mais enfin, c'est lui qui l'avait écrite, la chanson. Et puis, si je vous demandais, allez, citez-moi 10 de succès comme ça, de tête, les plus... Alors, ceux qui vous reviennent. Il faudrait que je prenne Beko, Sardou. Alors, Beko, il y a Mes mains, Le jour où la pluie viendra, et maintenant, Nathalie, Charlie t'ira pas au paradis, Je t'appartiens. Sardou, il y a Les vieux mariés en chantant, Les lacs du Connemara, etc. Il y a Fugain, il y a La belle histoire, Fait comme l'oiseau, je sais plus quoi. Hugo Frey, les chansons de Dylan. Nana Mouskouri, qui à propos, vous connaissez le truc, Nana Mouskouri, elle est députée européenne. Ah, racontez-moi, c'est vrai? Oui, grecque. Elle s'est présentée sur la liste, je ne sais pas quelle liste, je crois de l'opposition en Grèce, et elle était 3e de la liste, et elle est élue, elle est députée du Parlement européen. On peut être député et chanter? Non, mais ce qui est embêtant, c'est que maintenant, il va falloir que j'en tienne compte pour écrire les paroles. Ah ouais. On n'écrit pas pour un député comme on écrit pour... Donc il en a cité quelques-unes, à peine, hein, quelques-unes. Regardez maintenant, en images et en musique, ce que ça donne. Pierre Delanoë. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard,
elle descendait dans le midi, le midi. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Quand on fait la java le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Et il y en a encore 300 ou 290 autres. Tout ça, c'est signé les mots, la magie des mots de Pierre Delanoë. Ça naît par hasard une chanson, ça naît comment? Ça naît à partir de n'importe quoi, d'une information, d'une réflexion, d'une émotion, d'une lecture, de l'air du temps, de propos qu'on échange avec des copains, d'une phrase superbe qu'on lit dans un roman, d'une information intéressante. Enfin, tiens, la Maritza, Sylvie Vartan, parce que Jean Renard a fait la musique. Ça, c'est rigolo, ça. Comment avez-vous trouvé la Maritza? Jean Renard me propose une musique très, très slavisante. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour Sylvie Vartan? Et je me souviens que Sylvie Vartan était bulgare. Alors je prends mon dictionnaire, Bulgarie. Pays, je sais pas où, arrosé par le Danube et la Maritza. Or, j'avais jamais entendu parler de la Maritza. Je me suis dit, tiens, c'est un joli nom. Et puis voilà, la Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Et c'était parti. Voilà. Il faut combien de temps pour aller jusqu'au bout des 2h30? Ça dépend. Il y a des chansons. Le jour où la pluie viendra, j'ai mis 25 minutes. Et Nathalie, j'ai mis 1 an. Oui, mais la place rouge était vide aussi. Hein. Ah bah oui, il fallait la remplir. Il fallait la remplir, bien entendu. Dalida, c'est un souvenir merveilleux, Dalida. J'étais là avec Lucien Maurice, Barclay et Cocatrix quand on a vu Dalida passer une audition à l'Olympia. Elle chantait L'étranger au paradis. Elle avait cette voix superbe qu'on lui connaît, mais ce soir-là, elle n'était pas en forme, elle chantait un peu faux. Alors j'ai dit à Lucien Maurice, dis donc, tu ne trouves pas qu'elle chante? Il m'a dit, oui, mais écoute ce grave. Et ce grave l'a emporté, oui. Dieu sait où. Et Lucien Maurice l'a emporté aussi, oui. Dalida. Bon, Joe Dassin. Jojo, oui, alors lui, c'est un cas très particulier. C'était un américano-français ou un franco-américain qui avait fait des études très poussées en France et aussi en Amérique, puisqu'il avait fait des études d'ethnologie à l'université de je sais plus quoi, Philadelphie ou quelque chose comme ça. C'était un type remarquablement cultivé, sensible, intelligent, mais emmerdant comme la pluie. Non. Oh là là, avec Claude Lemel, qui était mon collègue avec lequel on a fait des tas de chansons, on disait qu'il était attachant. Il était très attachant. Il était à la fois attachant et chiant. Oui, j'ai bien compris. Vous avez écrit plein de chansons. L'été indien, c'est vous? Oui, et Claude Lemel. Et Claude Lemel. Et puis, oui, on lui en a écrit beaucoup. Et ce qui est frappant, c'est que maintenant, il est mort depuis 14 ans. Et qu'il est toujours comme si, je sais pas, on a l'impression quand on entend une chanson de Dassin que c'est une chanson de maintenant, quoi. Très vendée, parce que sa compilation de toutes ses chansons, tous ses succès, disque d'or, et de la part de l'attachant, je vous remets quand même ce disque d'or. Oh, un autre sera remis à ses enfants, bien entendu, mais il y en a un pour vous parce que vous le méritez bien, Pierre Delanoë, Monsieur le Président. Je suis très touché. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Et en vous remerciant d'être venu, je vous propose de terminer avec une de vos belles chansons encore. Voici Joe Dassin, L'été indien. Nous marchons sur une plage, un peu comme celle-ci, c'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie
sera pareil à ce matin aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. Jodassin, Pierre Delanoë, des succès. Jodassin, c'était en 1975. Le public de Sacré Soirée est en train d'assister à l'installation du podium. C'est dire que les jeunes femmes et les jeunes gens en maillot de bain vont défiler devant vous dans quelques instants pour voir comment les maillots de bain étaient au début du siècle, avant la guerre, après la guerre, et surtout comment seront ceux que vous verrez ou que vous porterez, peut-être si vous êtes quelque peu courageux, cet été sur la plage. Mais tout de suite, je vous invite à l'évasion, à la liberté. Regardez, soyez attentifs. Vous allez peut-être gagner une croisière d'une semaine en Grèce pour 2 personnes en Turquie avec la compagnie Epirotiki à bord de son navire l'Odysseus. À bord de ce bateau, vous suivrez l'itinéraire de la Toison d'Or, des escales et des sites inoubliables, empreints d'histoire et de mythologie. Vous recevrez également en cadeau la collection complète des cassettes vidéo intitulée Croisière à la découverte du monde, éditée par TF1 Vidéo, qui illustre, les voici, le voyage que vous allez peut-être gagner. Alors pour participer, je vais vous poser une question. Apprêtez-vous à téléphoner dès maintenant au 49 99 22 22, 16 1 49 99 22 22 ou 36 15 code TF1. La question la voici, je vous préviens, très très compliqué. Quel est le nom de la mer qui baigne les rivages de la Turquie et de la Grèce? Quel est le nom de la mer qui baigne les rivages de la Turquie et de la Grèce? Nous tirons au sort le gagnant parmi toutes les bonnes réponses. À tout à l'heure, car il y aura d'autres croisières à gagner. Sacrée Soirée continue dans un instant avec un autre bouquet de chansons d'été et le défilé est attendu. À tout de suite. Merci. Première pause. Suite de Sacré Soirée avec Sophie Favier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Sophie. Bonsoir à vous tous. Alors, ce qu'il y a de sympa avec vous, c'est que vous venez jamais toute seule. Hein. D'abord, vous venez, Ouais. première chose. Ensuite, vous venez toujours accompagnée et bien accompagnée. Qu'allez-vous faire ce soir? Tous les j'aime les belles choses, donc Bien sûr, oui. voilà. Vous êtes venu avec des jeunes gens et des jeunes filles. Je suis venu vous séduire, Jean-Pierre, donc calez-vous bien au fond de votre petit tabouret, parce Oui. que je vais Se vous caler au fond d'un charmer. tabouret, c'est pas simple. Enfin, je vais faire des efforts Je désespérés. vais essayer de vous faire rêver, parce que je suis venue avec de très très jolies jeunes femmes, et puis il y a de très très beaux spécimens, vous allez le voir très vite. Spécimen, vous parlez des Masculins. masculins. Oui. Mais, mesdemoiselles, ne vous inquiétez pas, ils sont là aussi. Et on va Oui, découvrir. il y en a pour tout le monde.
Et puisqu'on parle d'été, qu'on fredonne ce soir des chansons d'été, les maillots de bain comportaient dès le début du siècle jusqu'à nos jours. Absolument, vous allez voir, il y a une évolution très rapide. Alors si vous voulez bien, on démarre au début du siècle, en Allez. 1900. C'est l'époque des ombrelles, où je dirais les méfaits du soleil, on ne les connaît pas encore, donc on est très timide. C'est vrai. Donc on se promène simplement sur les bords de plage pour ramasser les coquillages en famille. Donc tout ça est très charmant, très timide. Mais je vous dis encore très réservé. Hein. C'est vrai, les femmes ne montrent pas leurs On jambes. ne montre rien, on est très pudique à cette époque-là, bien sûr. Et les sports de plage ne sont pas encore à la mode. Développé, Hein. absolument. 1930, alors là tout de suite on change parce qu'on montre le bas. Oui. C'est vrai qu'on cache encore bien le haut. C'est Louise Brooke par exemple, c'est Errol Flynn. C'est l'époque Garson, on se coupe les cheveux, Jean-Pierre. C'est en laine, hein. On est encore timide. Hein. On est encore très timide. Les années 50, Tim Alors nous Piaf, voici tout de suite après la guerre, dans les années oui. 50. Et vous allez Les voir que- pin-up. Les pin-up. Alors là, bon, c'est le rêve, c'est Marilyn Monroe, Jane Mansfield, c'est aussi Martine Carroll pour chez nous. Et là, évidemment, on affiche les formes plantureuses avec beaucoup de féminité, je dirais. Et puis les hommes, malgré tout, sont aussi très beaux, très sur d'eux. 1950, déjà ça change hein, Ça par rapport au change, début hein. du siècle. Oh là 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 vite, là, hein. on est très déshabillés. Bon. Et là, nous sommes déjà en quelle année? Là, on va vivre une véritable révolution. C'est les 70s, c'est 60-70. Alors là, c'est n'importe quoi presque. Hein. C'est complètement fou, c'est psychédélique. C'est Eh les bien, fleurs, vous vous souvenez oui. de l'île de White? Bien sûr, les garçons portent les cheveux longs. On veut tout refaire. On est un petit peu écologiste. Et puis on a des idées un petit peu qui nous viennent du monde entier. Il n'y a pas de marguerite pour moi, mademoiselle n'avait pas. Jean-Pierre, restez calme. Oui. Et bon, c'est l'époque des 2B, Brigitte Bardot, souvenez-vous. Et puis Jane Birkin, bien sûr. Ah, voilà. Très bien. Et le maillot de monsieur. Et là maintenant. C'est 70 toujours, c'est vraiment la libéralisation, je dirais, des mœurs. Hein. On a envie Oui. de s'éclater. C'est la jeunesse un petit peu désinvolte. Et on affiche chez Rondeur, sans problème. C'est l'époque du Vichy. Des motifs, surtout beaucoup de couleurs. Oui, Tarzan, ça va? Oui, c'est Tarzan. Les cheveux longs hein, pour les garçons, je vous l'ai déjà dit, mais Tarzan c'était étonnant quand et même Jane pour avec les l'époque. grosses semelles hein, qu'on pensait. Oui, Et puis, les pattes qui vient, d'Ef, là les paniers d'osier, Saint-Tropez. Là, c'est les années 80. C'est Jane Fonda, l'aérobic, Véronique et Davina pour chez nous. sportifs, oui. Les sportifs, John Travolta. Bon, c'est le culte du corps. Ça nous vient de Californie. On est beau, jeune, bronzé. On le sait, on s'affiche en toute liberté. Attendez, vous allez voir, Gilles Amado qui va. Ah voilà, plan général. Et puis, je m'en doutais un petit peu. Un petit coup d'œil sur le Vichy. Puis, alors là, messieurs, regardez, c'est cet été, j'y crois pas. C'est cet été, mais oui, Non. c'est un vrai retour à ce que portaient nos grands-parents. Eh, messieurs, là, regardez. C'est un si vous véritable allez porter patchwork cet de été, cette décennie. Les bretelles et tout. Il faut être sacrément bien bâti, je vous le dis tout de suite, mais enfin, c'est bien. Alors, c'est les bretelles, il y a un vrai retour un petit peu des barboteuses. Jean-Pierre, ça vous tente? Je vous en prie. Alors, regardez ce que vous avez porté cet été. Et mesdames, voici ce que vous portez cet été. Alors, la aussi. femme, oui, se veut féminine, elle se veut enjôleuse, elle se veut sûre d'elle, hein, elle doit tout réussir, ses enfants, sa vie de femme. Alors, il y a une pièce et deux pièces et bikini, non, c'est ça? Retour du bikini, mais vous êtes très au courant, hein. Oui, bah oui, Vous êtes sacrément à la page, vous peut-être très intéressé par la jante féminine, je ne Pas du sais tout, pas. non, parce que je m'intéresse à mon travail, c'est tout. Oui, c'est le vrai retour du bikini. Je vous ai dit, c'est un véritable patchwork de cette décennie. Hein. En fait, c'est un éternel retour. Il y a le paréo aussi. Et puis, alors, c'est un couple d'enfer, là. Et là, on a un couple merveilleux. Ben, c'est le reflet des années 90. Hein. C'est un couple charmeur, sportif, bien dans leur peau. Et puis coloré surtout. On a envie de s'amuser. Je crois qu'avec tout ce qu'on a un petit peu connu comme remous ces derniers temps, on a envie de s'amuser. Et puis pour terminer, 1994 pour cet l'image été. glamour, je dirais, c'est un peu Jerry Hall, c'est l'image qu'on a souvent des magazines, un peu papier glacé, un peu figé, mais néanmoins élégante. Alors Jerry Hall à droite et puis vous avez reconnu Mick Jagger à gauche. Mick Jagger à gauche. Avec un retour des années 25-30, je dirais. Hein. Donc la boucle est bouclée, là on est parti La boucle est carrément. bouclée. À nouveau, c'est à peu près la même tenue qu'en début de siècle. Bah, vous savez, c'est un éternel recommencement à la mode, hein, c'est ça. Hein. Merci Sophie. Je vous demande Merci à d'applaudir vous. tous les mannequins qui nous ont Oui. présenté la plage depuis Les années 1900 jusqu'à 1994. Les pin-up, et puis bon, Saint-Tropez, hein, les années Bardot. 80, les années aérobiques, les années sportives, et 90. Voilà Jean-Pierre, Attendez, voilà. Attendez. ça vous a Attendez, plu? parce que c'est pas tout.
je vois que certaines personnes dans la salle notent, n'est-ce pas? Et puis, éventuellement, vont passer très bientôt leurs commandes auprès des fabricants, parce que c'est maintenant qu'il faut se décider. Mais oui, mais on ne vous a pas demandé votre avis d'ailleurs. Non, comment on peut perdre 15 kilos en 3 jours? Il y a une méthode, Mon non? Dieu, en 3 jours. Oui, parce que je voudrais rentrer dans les bretelles du jeune homme, mais j'ai Bah des écoutez, problèmes de bretelles. je ne sais pas. Bon, merci en Fermez tout la cas. bouche. Ah bah oui, dites donc, ouais. Bah écoutez, Dites donc, Sophie. Puisque pour c'est maigrir, il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche, vous avez raison, et de ne pas manger. Alors, nous allons vous remercier. En tout cas, Sophie, vous serez là la semaine prochaine. Vous ne nous avez pas donné votre avis d'ailleurs. Moi, je trouve que tout est bien. Tout est Vraiment, bien. si j'avais un avis à donner, je regrette de ne pas avoir loué un autobus, car je n'ai qu'une petite voiture à 4 places.